plaisir d'accueillir Thierry Masson, qui est conseiller politique au Parlement européen et conseiller consulaire de Belgique pour la République en marche. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Thierry Masson et comme Thierry l'a expliqué, je suis conseiller politique au Parlement européen. Je m'occupe en particulier de marché intérieur et de numérique. Alors vous allez vous demander pourquoi est-ce que quelqu'un qui travaille sur le marché intérieur et sur le numérique vient nous parler de handicap et d'autisme. Mais en fait, les compétences de l'Union européenne dans le domaine du handicap en particulier font qu'il est très difficile d'aborder cette question de façon frontale. En réalité, l'Union européenne a très peu de compétences dans le domaine du handicap. On a quelques compétences partagées pour tout ce qui concerne la santé publique, sur la protection des consommateurs. On a également un article 9 qui nous dit, des traités européens, qui nous dit que la protection sociale peut être assurée au sein de l'Union européenne. L'article 10 sur la lutte contre les discriminations. Donc il y a quelques petits éléments. Mais en réalité, quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte que du fait de l'unanimité sur beaucoup de sujets, en fait, la balle est dans le camp des États membres très souvent. Qu'est-ce que fait l'Union européenne? L'Union européenne, en fait, elle complète les politiques faites au niveau national, où elle essaye d'encourager. Elle a des fonds européens qu'elle peut diriger d'une direction dans un sens ou dans un autre. Mais, comme je l'ai expliqué, elle ne peut pas prendre la question du handicap de façon frontale. Donc, on s'y prend autrement, et notamment par trois types d'actions. Les actions dans le domaine de la protection des consommateurs, du marché intérieur, et donc maintenant vous comprenez pourquoi je suis en face de vous, et dans le domaine de la coordination des politiques économiques. Il y a une deuxième chose qui fait que c'est assez difficile d'agir au niveau européen, c'est les différences culturelles qui peuvent exister entre les États membres. En fait, il y a des traditions qui sont très très différentes entre les États membres. Il y a des États membres qui traitent le handicap de façon médicale, exclusivement. Il y a des États membres, ou plutôt qui traitaient de façon exclusivement au niveau médical. Et il y a des États membres qui, depuis très longtemps, le traitent de façon sociétale, donc plus, selon ce qu'on voyait dans le graphique qui était très bien, de parler de l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Donc ces différences culturelles et cette base juridique relativement faible fait qu'il est assez difficile d'agir au niveau européen. Mais on a quand même réussi à faire quelque chose. Et notamment, en fait, en 2007, l'Union européenne, qui maintenant a une personnalité juridique propre, a la possibilité donc de signer des conventions, a décidé de signer la Convention des Nations Unies pour les personnes handicapées. Et l'ensemble des États membres ont ratifié cette convention. Et ça nous a permis en fait de muscler un petit peu la stratégie européenne pour les personnes handicapées. Et notamment, donc, il y a 8 piliers à cette stratégie. C'est une stratégie qui va de 2010 à 2020. Je ne vais pas vous faire les 8 piliers, mais pour vous dire qu'il y a par exemple sur l'accessibilité d'un certain nombre de produits et de services, donc faire en sorte qu'un certain nombre de produits et de services soient accessibles aux personnes handicapées. Il y a la question de la participation, et notamment faire en sorte que dans tous les pays européens, le droit de vote soit garanti pour toutes les personnes handicapées. Et je crois qu'il y a eu récemment en France quelques avancées dans ce domaine-là. L'égalité, et donc la lutte contre les discriminations, l'emploi, l'éducation, donc voilà, c'est extrêmement large. Moi en particulier, je travaille sur l'acte unique pour les personnes handicapées, pour l'accessibilité. C'est un document sur lequel je travaille depuis 2015 déjà, donc c'est très très long, et c'est quelque chose qui a été promis depuis 2010. Donc c'est un énorme travail qui a commencé de négociation intense avec les États membres. Qu'est-ce que ça va nous permettre en fait, cet acte, si jamais les négociations aboutissent? J'espère qu'elles vont aboutir d'ici la fin de l'année. C'est de permettre à tout un ensemble de produits, comme par exemple vos téléphones, comme par exemple vos ordinateurs, comme par exemple les services bancaires, d'avoir un niveau minimum partout en Europe d'accessibilité aux personnes handicapées. Les discussions, comme je disais, sont très difficiles. On est attaqué par les États membres sur la base légale. Ils nous disent que finalement la directive que vous proposez, il n'y a pas assez de base légale, il faut plutôt laisser faire les États membres. On est attaqué sur la question de l'innovation, parce que quand on essaye de légiférer sur la question du handicap, on essaye d'être aussi précis que possible dans les spécificités que doivent avoir par exemple vos téléphones ou que doivent avoir vos ordinateurs. Le problème, c'est que de la même façon, plus on est spécifique, plus on empêche les constructeurs de ces produits-là d'inventer de nouvelles façons de pouvoir être accessibles aux personnes handicapées.
Donc il y a un combat à faire comme ça entre l'innovation et en même temps garantir un certain niveau d'accessibilité suffisant. Donc voilà, ce travail-là va se finir d'ici la fin de l'année, donc l'axe pour l'accessibilité aux personnes handicapées d'un certain nombre de produits et de services. Et une deuxième chose qui, elle, est bien finie et dont la période de transposition est arrivée maintenant, c'est que partout en Europe, l'ensemble des sites internet des services publics sera accessible aux personnes handicapées. Ça, c'est quelque chose qui est finalisé, qui a été adopté au niveau européen et qui est entré en vigueur. Donc c'est quelque chose dont on peut déjà se féliciter. Un avant-dernier point que je voulais soulever, c'était le socle européen des droits sociaux. C'est quelque chose qui a été adopté à Göteborg par l'ensemble des États membres et qui prévoit 20 principes. Et le 17e principe, c'est l'inclusion des personnes handicapées. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre, je vous parlais de la coordination des politiques économiques, ça va nous permettre, en fait, dans le cadre du semestre européen, de regarder dans tous les États membres quelles sont les politiques d'inclusion des personnes handicapées qui sont mises en œuvre. Et ça va nous permettre de vraiment accélérer cette coordination au sein de l'Union européenne. J'ai essayé de vous prendre, pour finir, 5 sujets sur lesquels, au niveau européen, il y a eu des avancées et dont on peut se prévaloir. Premièrement, sur la discrimination au travail. Si jamais des législations existent encore au niveau national qui discriminent sur la base du handicap, nous avons la possibilité maintenant d'agir au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne. Deuxièmement, on essaye de faciliter au maximum le voyage des personnes handicapées, donc quand les personnes handicapées se déplacent au sein de l'Union européenne. Enfin, nous avons les aides sociales et la reprise à l'emploi, donc on essaye de faire en sorte que les personnes handicapées puissent accéder à un emploi en les accompagnant maximum. Je disais enfin, mais il y en a un cinquième, je l'ai dit qu'il y en avait 5. La recherche. Donc on essaie de mettre le maximum d'argent possible. On a un programme Horizon 2020, qui est un programme de recherche au niveau européen. Et là, on essaie de faire beaucoup de choses pour les personnes handicapées dans ce domaine. Pour conclure, je vois 3 défis devant nous sur ces questions-là au niveau européen. Premièrement, il faut admettre que la méthode douce, qui était privilégiée jusqu'à maintenant, ne fonctionne pas. On a besoin d'agir au niveau législatif. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec l'acte dont je vous ai parlé. Il va falloir qu'on puisse trouver d'autres moyens d'agir au niveau européen. Deuxièmement, de créer des normes européennes. Les normes européennes, comme on a par exemple maintenant pour les sites internet, pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire cette obligation que tous les sites internet soient accessibles aux personnes handicapées? On a pu le faire parce qu'il y a une norme qui existe maintenant, qui a été adoptée. Et donc ça, il va falloir le multiplier dans beaucoup d'autres domaines où les entreprises s'assoient, se mettent ensemble et disent voilà ce que ça veut dire l'accessibilité aux personnes handicapées dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là. Et enfin, ce dont je me suis rendu compte en travaillant dans ce domaine-là, c'est tout l'intérêt du numérique et de l'intelligence artificielle dans ces domaines-là. Ça donnera la possibilité de faire tomber un nombre de barrières impressionnantes. Et j'imagine que ce sera abordé dans la suite, donc je ne continue pas. La seule chose que je voulais dire, c'est qu'on se rend compte quand on développe des solutions pour le handicap, on doit faire de l'innovation. Toutes les entreprises doivent réfléchir pour réussir à faire en sorte que tel ou tel produit ou service soit accessible aux personnes handicapées. Et en fait, on se rend compte très souvent que ça a un nombre d'applications pour les personnes valides également impressionnant. Et donc, en fait, il y a cette barrière entre les personnes handicapées et les personnes valides. Et je trouvais ça assez beau à souligner. Merci beaucoup.